Salut à tous, c'est le nouveau joujou du français Coyote, spécialiste de l'assistance à la navigation en voiture. Et c'est un petit bijou qui fait plein de trucs. Oui, c'est le Coyote S. On l'a découvert hier soir lors du live depuis le Mondial de l'Auto sur le stand Coyote avec Didier Quillot, son patron. Il nous le présente tout de suite. Ça, c'est le dernier Hop. qui vient de sortir. Ça, c'est le dernier sur lequel je vais revenir. Je fais le test dans un Coyote instant. là, vous avez vu, Parfait. regardez, hop là. Soit à travers une application Magnifique. qui est ici, voilà, Voilà, donc sur qui est sur en mode smartphone. démo là. Ouais. Donc, soit une Donc application. on retrouve la même chose là-dessus Exactement. ou sur Soit- iPhone ou Android. Exactement. Soit directement embarqué en première monte dans le véhicule. Alors, une appli qui sert à quoi? Même si Alors- Coyote est assez connu, rappelez-nous un petit peu quand même à quoi ça sert. Alors, ce qu'on a lancé cette année, donc en fait, ce produit que vous avez là, c'est l'aboutissement de Coyote. En fait, c'est tous les services de Coyote, les avertissements de zones de danger, de zones à risque, en fait, tout ce que les gens connaissent. Donc, la qualité, la fiabilité, la simplicité, et en plus, on a mis dans le boîtier Coyote une caméra. Voilà. Donc, Alors, elle est de l'autre côté, François. on a Regarde, elle est là, la véritablement- caméra. Ouais. Est-ce qu'on la On voit? a, Ah, c'est celle-là. on a véritablement imaginé ce qu'allait être la voiture connectée en mettant un écran dans le boîtier Coyote. Alors cet écran, il permet de faire quoi? Il permet ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est-à-dire je vois les aléas de la route donc, sur mon écran. Donc je grossis les aléas de la route sur mon écran. Et surtout, autre point très important, cette caméra, elle enregistre les 10 dernières minutes de mon trajet. C'est-à-dire que je si vois. j'ai Ah, un ça c'est à la mode accident, ça. non Ouais. seulement c'est à la mode, Mais c'est ça veut dire obligatoire en Russie. Voilà. Pas encore en France. Pas encore en France. Donc si j'ai un Pourquoi il y a plus sinistre, d'accidents un aussi? Alors, en Russie, il y a plus d'accidents, plus de voitures volées. Oui, voilà. En tout Mais je cas, crois qu'il y a beaucoup de gens qui après un accident s'en vont vite. C'est pour ça que ça. par ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, nous, Heureusement ici, qu'on n'est pas comme ça en France. Le conducteur, il peut récupérer dans l'enregistrement vidéo des 10 dernières minutes de son trajet, le mettre sur une clé USB et le fournir en tant que reconnaissance de preuve à son assureur. Il le récupère comment, concrètement? C'est enregistré dans le boîtier, il le Ouais. récupère avec une clé USB. D'accord. Et donc, Il faut qu'il branche sur un ordinateur. Il peut Ouais, le exactement. revoir directement sur le boîtier? il peut le revoir sur le boîtier et ensuite il le branche sur un ordinateur, il le fournit à son assureur et aujourd'hui on a d'ores et déjà un assureur, Allianz, et pas n'importe lequel, qui le reconnaît comme preuve et qui permet donc d'avoir un début de reconnaissance dans le traitement du litige. Ça sert quand il y a un litige, on est d'accord. Parce que si tout se passe bien et qu'on a un Non, accident. ça sert aussi pour mettre ce que j'appelle la réalité augmentée, c'est-à-dire j'ai sur mon écran les aléas de la route qui apparaissent. Oui, oui. augmentés. Oui, mais ça, Mais c'est l'autre l'enregistrement aspect. d'un accident ou d'un choc, ça Ouais. c'est au cas où ça se passe mal Oui. entre les. Oui, c'est pour les ça que deux c'est parties. pas la seule fonctionnalité. D'accord, bien nouvelle de sûr, ce oui, oui, boîtier. oui, bien sûr. Il y a par ailleurs donc des nouvelles. On a vraiment écouté nos conducteurs sur les informations trafic et on a remplacé en ville les éclaireurs, donc les petits éclaireurs qu'il y avait habituellement sur le boîtier Coyote, par des informations sur la densité du trafic. Autre exemple, au lieu de, on dit combien de temps on va mettre pour traverser un bouchon. Donc on donne vraiment des informations de type trafic. Autre exemple, le mode carte. Donc on a tous les aléas de la route qui apparaissent directement sur le boîtier. Mhm. Et enfin, dernier exemple qui est là aussi assez nouveau, on fournit une alerte nouvelle qui est les véhicules à contresens. Vous savez qu'en Belgique, par exemple, où nous sommes très présents, il y a énormément de véhicules à contresens. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. En tout cas, en partenariat avec AP2R. Parce qu'ils font Donc, beaucoup la fête. Voilà, il y a une alerte Peut-être contre. Non. Peut-être. Il y a une alerte contre. On salue nos amis en plus belges. Des alertes. Il y a faut des arrêter de alertes. rouler à contresens. Il y a Ouais, des c'est pas alertes bien. circulation dangereuse avec le brouillard, par exemple. Voilà, donc on a essayé Ouais. de mettre le meilleur de Coyote dans un boîtier. Et ce qui est important, c'est que tout ce qui est dans le boîtier est en même temps dans l'appli, les infotrafics dont je parlais, la caméra bien entendu du smartphone, les nouvelles alertes. Voilà, donc on a Didier franchement, Quillot. c'est le mieux. Question sur Twitter, vous êtes prêts ou pas? Yes. Bon, Jonathan qui nous dit qu'est-ce qui va me donner envie d'acheter cet appareil au lieu de passer par une appli gratuite de type Waze? Beaucoup de choses. D'abord, la qualité des informations, la fiabilité des informations. Vous vous sentez plus fiable que les autres applications? Non seulement je me sens plus fiable, il y a tous les journalistes qui ont travaillé et qui ont fait des tests comparatifs. Je pourrais citer AutoPlus si vous m'autorisez, mais il y en a Bien d'autres. sûr. C'est des AutoPlus, confrères. c'est le dernier au mois de juillet, à benchmarker, comme on dit, Waze avec Coyote. Et puis je renvoie Jonathan à la lecture de AutoPlus du mois de juillet, où on voit que dans, je crois, 12 cas sur 15, le service Coyote a été reconnu comme plus fiable. Pourquoi? Parce que Coyote, c'est la communauté qui renseigne. Et puis on paye, donc on peut alors, imaginer effectivement. que, C'est ça. Voilà. Comme on paye, on est engagé. Comme on est engagé, on renseigne de manière plus fiable. Comme c'est plus fiable, ben on a envie d'avoir ce service-là. Et comme c'est plus fiable, on est prêt à payer. On a mis en place un cercle vertueux. En fait, tu sais, quand je paye, c'est que c'est bien. Quand c'est bien, je suis prêt à payer. Voilà. Et donc, on a une information plus fiable. En termes de typologie d'usage,
Nous, c'est vrai que la première fonctionnalité, c'est le radar, c'est clair. C'est aujourd'hui 82 minutes par jour l'usage d'un Coyote, d'un boîtier Coyote, alors qu'une application Waze de mémoire, c'est 10 à 12 minutes par jour. L'application Waze, ça sert plutôt sur le trafic, alors que nous, c'est plutôt les zones de danger. En termes de modèle économique, c'est complètement différent. En effet, votre auditeur, si je peux dire votre internaute, oui. il est peut-être intéressé par la gratuité, mais je pense que ce qui compte surtout, c'est la qualité et la fiabilité. Ouais. Une question de Corentin qui nous demande, alors à propos du système de caméra et de contrôle en cas d'accident, est-ce qu'il détecte la vitesse du véhicule lors d'un accident? Oui. C'est enregistré oui. aussi? Oui. Ah oui, donc il y a d'autres informations Bien que sûr, la vidéo. Il y a toutes les informations qui sont celles... C'est presque une petite boîte noire finalement. Alors, c'est anonymisé, hein, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est le conducteur qui va décider ou non de recueillir l'enregistrement vidéo et de s'en servir ou pas. Nous, on n'a pas accès. Pas chez vous, ça remonte chez non, vous, mais ça remonte chez nous, mais il y a un mur de Chine entre guillemets entre le système de gestion et le système technique. C'est-à-dire que les données techniques sont anonymisées et on ne peut pas avoir accès, enfin, sauf s'il y a une commission rogatoire, mais enfin des cas qui n'arrivent jamais. Mais sinon, les données de nos clients sont anonymisées.